Bonsoir à tous. Alors, je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage entre le moment où vous êtes au courant que je débute et le moment où je débute. Donc, je vais attendre quelques minutes que vous arriviez, en espérant que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Nous, en Bretagne, il a fait un temps magnifique, avec un très très beau soleil. Donc j'espère que vous c'est pareil, qu'il fait un beau temps en ce moment. Coucou Sandra. Coucou Lola. Alors je laisse quelques minutes pour que tout le monde arrive. J'espère vraiment que vous allez bien et que vous êtes prêtes et prêts pour les hommes qui se sont perdus sur la page, que vous êtes prêtes à recevoir plein de contenu aujourd'hui, que vous avez pris un petit carnet de notes, un stylo, tout ce qu'il faut pour pouvoir tout noter. Coucou ma Julie. Alors, du coup, ah super Sandra, s'il a fait beau et très chaud. Ici aussi. Waouh, vous êtes un paquet à arriver d'un coup. C'est top. Je suis contente franchement d'être avec vous ce soir. Donc, le live va durer à peu près une demi-heure. Donc, voilà. Normalement, c'est pas très très long non plus. Et il y aura du coup 4 lives, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça va se passer, chaque jour de cette semaine à partir d'aujourd'hui. Coucou ma belle Anne-Sylvie. Donc coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Et on va laisser 2-3 minutes encore pour que les retardataires arrivent, parce qu'il n'est que 19h02 et je sais qu'un peu partout, il y a les 5-10 minutes de retard qui sont fréquentes. Avec tous les ateliers que j'ai pu faire, j'ai pu voir en effet que c'était fréquent qu'il y ait des retardataires. Oui, on a de la chance, Sandra, que Facebook marche. J'espère de tout mon cœur que tout va bien se passer toute cette semaine. Bonsoir Sandrine. Si je ne vois pas vos commentaires, ne m'en voulez pas. Parfois, ça bug un peu les lives sur Facebook. Donc, je vous répondrai après le live s'il y a des choses que je n'ai pas pu voir. Voilà, je préfère vous avertir. C'est pas que je vous snob ou que je vous zappe. C'est juste que ça arrive que ça bug un peu et que je ne vois pas défiler tous les commentaires. Tout comme s'il y a des personnes que j'ai oublié de saluer, ne m'en voulez pas aussi. Parfois, ça passe assez vite. Ok, donc, il est 19h04. Vous êtes 10 personnes là avec moi. Et je suis certaine que vous allez être de plus en plus. Oh, coucou Nel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tranquillement à me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Laurie Audibert. Je suis coach holistique depuis presque 6 ans. Dans à peu près un mois et demi, ça fera, même pas d'ailleurs, un peu moins. Le 1er juin, ça fera 6 ans que je suis coach. J'accompagne les entrepreneuses et les créatrices d'entreprises à développer une activité abondante et alignée à leur mission de vie, à leur être véritable. Donc, j'accompagne également des femmes qui souhaitent créer la vie de leurs rêves à travers le programme Loi d'attraction en particulier et le cercle des femmes qui est présent sur Facebook. Donc voilà ce que je fais. Plus concrètement, comme je vous disais, ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé mon activité. Il y a eu des hauts et des bas comme pour à peu près tout le monde. Il y a eu des repositionnements aussi.
plusieurs fois. Et il a fallu attendre à peu près il y a 2-3 mois pour que je me sente vraiment alignée à ma mission de vie et que je puisse sentir que j'étais à ma place en tant que coach holistique. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce premier trimestre 2018, j'ai gagné 70% de plus qu'au premier trimestre 2017. Donc mon activité a pris vraiment de l'ampleur. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai investi dans des accompagnements avec 3 coachs exactement. J'ai également mis en place des vraies stratégies que j'apprends aussi à mes clientes. Donc des stratégies de visibilité, des stratégies de structure, des stratégies de mail, etc. etc. Et j'ai aussi énormément travaillé sur mes résistances, sur mes propres blocages, parce qu'on en a tous. On peut avoir des problèmes avec l'argent, on peut avoir des problèmes de légitimité, de visibilité, etc. etc. Et du coup, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je travaille sur moi et que j'ai libéré tout ça. Je vous dis pas qu'il en reste plus à libérer, je pense que toute notre vie on travaille sur nous et c'est ça qui est top. Et du coup, j'ai envie d'apprendre tout ça aux entrepreneuses. J'ai énormément lu, je me suis beaucoup formée aussi sur le référencement, sur le marketing, sur les stratégies de communication, etc. Je me suis beaucoup formée. Et du coup, j'ai envie aussi d'apprendre tout ça aux entrepreneuses parce que c'est pas facile, hein. Ça prend beaucoup de temps de se former à tout ça. Et le fait d'avoir quelqu'un qui peut aussi guider, je pense que c'est important. Ça peut vous faire gagner beaucoup d'heures, en tout cas de lecture, de formation, beaucoup d'argent, beaucoup de temps. Alors, coucou à Chris et coucou à Nel. Moi aussi, je suis contente d'être avec vous. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur moi, je vais vous parler de comment va se dérouler ces lives, comment vont se dérouler, ces lives durant la semaine. Donc il y a un premier live aujourd'hui qui va parler de l'alignement. Donc je vous disais, on va rester à peu près une demi-heure ensemble, peut-être un peu moins, en tout cas pas plus. J'ai vraiment décidé de chronométrer mon temps pour vraiment vous donner du bon contenu puissant, du bon contenu vraiment important pour vous durant ces 4 jours. Demain, on se donne rendez-vous également à 19h pour à ce moment-là plus parler des blocages, des résistances que rencontrent beaucoup d'entrepreneuses et comment on peut faire du coup pour débloquer tout ça, pour surmonter tout ça. Jeudi, on se retrouvera pour parler de la structure de l'entreprise. Comment est-ce qu'on passe d'un hobby à une entreprise beaucoup plus professionnelle. Et vendredi, on se retrouvera pareil à 19h pour parler de la visibilité, de l'expansion de l'entreprise, de comment on va prendre de l'expansion, comment on va attirer l'abondance. Donc voilà, donc aujourd'hui, alignement. Demain, on voit les résistances, les blocages. C'est important de s'en libérer pour après pouvoir plus rayonner. Ensuite, jeudi, on parlera de la structure de l'entreprise, comment faire pour que votre entreprise ait des stratégies, soit vraiment beaucoup plus professionnelle et que ça soit plus un hobby comme beaucoup d'entrepreneuses ont tendance à faire. Elles voient ça comme une passion et du coup c'est plus un hobby qu'une entreprise. Et vendredi, on va voir l'expansion, l'abondance, la visibilité. Comment vous allez pouvoir prendre de l'ampleur. Est-ce que ce programme vous donne envie? Est-ce que vous avez envie de voir tout ça pendant ces 4 jours? J'attends de voir votre enthousiasme dans les commentaires. Donc, je vous laisse le temps de me répondre. Eh bien, tu as bien raison, Nel, de prendre de l'avance pour ton avenir. D'autant plus que, vu que je t'ai accompagné pour ta mission de vie, je sais que ta mission de vie, elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle est formidable. Donc, j'espère de tout mon cœur que tu vas la concrétiser. Et que tu vas mettre en place tout ce que je vais dire aujourd'hui et les jours à venir pour développer tout ça. Génial, super. Oh, il y a même Sandra, ma belle-sœur, qui est là. Bon, je suis contente en tout cas. Je suis contente de voir votre enthousiasme. Super Sandrine. Coucou Sophie.
Ta photo de profil est très jolie. Je trouve que le photographe qui t'a prise en photo, vraiment, ta photo est très très belle. Bonsoir Caroline. C'est génial parce qu'en fait, il y a plein de personnes que je connais pas ce soir qui sont là. Et ça me fait vraiment beaucoup, enfin, ça me fait très plaisir de rencontrer de nouvelles personnes. Allez, on va commencer. Et ça a permis du coup de laisser du temps aux personnes d'arriver. Donc ça, c'est très très bien. On va pouvoir commencer maintenant. Alors, aujourd'hui, je vous ai dit, on va parler de l'alignement. L'alignement, c'est quoi? Alors, je vais bien sûr vous parler de ce que moi je vois dans le mot alignement. Peut-être que vous n'aurez pas la même définition et peut-être que notre coach non plus. Pour moi, le fait d'être aligné, c'est le fait d'être aligné à son être véritable, à qui on est profondément, mais aussi à sa mission de vie, au pourquoi on est sur Terre. Coucou Hélène. Donc, en gros, ce que j'ai pu remarquer dans mes différents accompagnements, parce que ça fait, on va dire, au moins 4 ans que j'accompagne des entrepreneuses. Avant, j'étais un peu plus dans du coaching de vie. Ça fait 4 ans que j'accompagne régulièrement des entrepreneuses. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y en a beaucoup qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent vraiment pas du tout même, qui ne connaissent pas leurs atouts, qui ne connaissent pas leurs qualités, qui ne connaissent pas leur valeur ajoutée, et qui se forment à 36 000 choses. Donc elles font plein de formations pour avoir plein de cordes à leur arc, sans pour autant que ça soit aligné à qui elles sont ou à leur mission de vie. Et ce qui va se passer, c'est qu'elles vont perdre de l'argent, perdre du temps, elles vont paraître en plus pas du tout professionnelles, parce que le fait de faire beaucoup de formations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas excellent dans une chose, on va être à peu près bon dans plusieurs choses, mais pas un expert dans quelque chose. Donc, c'est vraiment important de bien se connaître pour pouvoir faire une formation, ou plusieurs même, en adéquation avec ce qu'on est et ce qu'on a envie de proposer. C'est quelque chose de très important à mes yeux. Donc, ce qui va se passer, c'est que ces personnes-là, elles vont, vu qu'elles ne se connaissent pas, qu'elles ne connaissent pas leur mission de vie, qu'elles ne connaissent pas leur grand pourquoi, elles vont avoir tendance à s'éparpiller totalement, à perdre leur identité, à s'éloigner de qui elles sont, à s'éloigner de ce qu'elles veulent apporter aux personnes autour d'elles. Donc, et en plus de ça, le fait de s'éparpiller, le fait de ne pas vraiment se connaître, elles vont attirer à elles des clients, des personnes qui ne leur correspondent pas. Et ça, pour moi, c'est pas top non plus. Je l'ai vécu au début, quand j'ai commencé, parce que quand j'ai commencé, en fait, je ne voulais pas mettre en avant ma partie spirituelle. Je n'en parlais pas, j'avais peur d'être jugée, d'être vue comme une mauvaise coach. Donc en fait, je parlais pas de mon côté spirituel. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis allée à côté de qui j'étais. J'ai attiré à moi des clients qui ne me correspondaient pas et pour lesquels j'étais pas du tout une bonne coach non plus. Tandis que plus vous allez être qui vous êtes, plus vous allez utiliser vos atouts, vos forces, vos talents, et plus vous allez pouvoir aider le maximum de personnes en étant vous, en étant authentique, en étant unique. Alors, je ne peux pas lire tout ce qu'il y a noté, mais tout à l'heure je reviendrai et si j'ai oublié des questions, j'y reviendrai. Coucou Corinne, je viens de voir que tu étais là. Donc, alors je lis de temps en temps mes notes parce que je vous ai préparé plusieurs choses et je ne veux pas oublier tout ce que j'ai à vous dire. Alors, pour moi, être aligné à sa mission de vie et à son être véritable, c'est tout d'abord connaître ses talents, connaître ses forces, connaître vos plus grandes qualités. Par exemple, il y a des personnes, j'ai beaucoup de clientes qui sont créatives, qui sont très intuitives, qui sont également très empathiques, très sensibles. J'en ai beaucoup. D'ailleurs, la majorité des personnes qui viennent à moi ont ces qualités-là. Elles vont aussi en avoir d'autres qui vont faire qu'elles vont être uniques. Après, vous allez également avoir des valeurs qui vont être importantes pour vous. Par exemple, moi, mes valeurs premières, ça va être l'authenticité, la liberté, l'amour, la bienveillance, l'évolution, l'excellence.
Donc toutes ces valeurs-là, j'ai besoin de les retrouver dans ma vie personnelle, mais surtout, vu que c'est quelque chose qui me tient à cœur, mon travail, j'ai besoin de les retrouver dans mon travail. Ensuite, il va également y avoir vos talents. Depuis que vous êtes enfant, je suis persuadée que vous êtes doué pour certaines choses. Rappelez-vous qui vous étiez quand vous étiez une petite fille ou un petit garçon pour les hommes qui nous suivent aussi. Comment vous étiez? Est-ce que vous étiez plutôt des enfants qui avaient plaisir à jouer dehors, à faire du sport, à être avec des animaux, à être avec des adultes? Est-ce que vous étiez plutôt le confident, la confidente, plutôt le pitre, celui qui aimait faire, comme moi je disais quand j'étais petite, j'adorais faire des pestacles. Donc je disais ça à ma famille. Qui vous étiez quand vous étiez enfant? Alors, qu'est-ce que vous aviez envie de faire aussi? Quels étaient vos plus grands rêves? En vous reconnectant à ça, vous allez vous reconnecter en partie à votre mission de vie. Donc c'est très 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 important. Coucou Virginie! Donc c'est important de vous reconnecter à qui vous étiez quand vous étiez enfant parce que c'est là où se trouvent toutes vos qualités innées, toutes celles que vous avez, enfin que vous avez eues de naissance. Parce qu'après, bien entendu, il y a des qualités qu'on va développer au fur et à mesure des épreuves, des expériences, de ce qu'on va vivre en fait, de notre travail aussi. Donc c'est important de vous reconnecter à ça. Après, c'est important aussi que vous soyez en connexion avec vos besoins. C'est quoi vos besoins? Est-ce que vous voulez travailler en équipe? Est-ce que vous voulez travailler de façon autonome? Est-ce que vous voulez travailler dehors, à l'intérieur, derrière un bureau, avec un public, sans public? Moi, je me suis par exemple rendu compte aujourd'hui que mon besoin, vu que ma valeur liberté est très forte, mon besoin était de travailler par Skype avec mes clientes. C'était important pour moi. J'avais plus envie de travailler dans un cabinet. Donc, je me suis écoutée. Et vous voyez, c'est tout ça. Être aligné, c'est être aligné à la fois à vos qualités, à qui vous êtes à l'intérieur de vous, mais aussi à vos valeurs, à vos besoins, à vos talents. Et vous êtes toutes des personnes uniques. Si vous prenez contact avec tout ça, si vous vous reconnectez à tout ça, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement faire une activité qui sera en adéquation avec votre être et avec votre mission de vie. Une autre question importante, c'est quel est votre grand pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être entrepreneuse, d'être à votre compte? Ça peut aller aussi bien pour des personnes qui sont créatrices, qui ont envie de développer une activité, ou celles qui sont déjà entrepreneuses. C'était quoi votre grand pourquoi? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à la Terre? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux personnes autour de vous? C'est une question très importante. Donc, moi, c'est vrai que ma priorité aujourd'hui, c'est de permettre aux personnes de se réaligner à qui elles sont, de vraiment incarner qui elles sont jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner des entrepreneuses, c'est parce que je prends plaisir à leur permettre de se reconnecter à qui elles sont et à développer en fait ce qu'elles sont. Une autre chose essentielle au niveau de la mission de vie, c'est de vous reconnecter à vos passions. On a tous des passions, certaines depuis qu'on est tout petit, et puis des passions qui se sont révélées à nous petit à petit. Et d'autres qu'on avait peut-être avant et qu'on a perdues par rapport à plein de choses. Moi, je connais des clientes qui sont très créatives et elles ont arrêté de créer parce qu'elles ont eu des enfants et que elles avaient plus le temps. Ou alors parce que leurs parents leur a demandé de faire des études et du coup, elles ont tué ce côté-là de créativité. Moi, je suis pas une grande créative au niveau de mes mains, je suis pas très douée avec ça. Par contre, depuis que je suis toute petite, j'adore chanter, j'adore écrire. Petite, je composais énormément de poèmes, de chansons. Mon rêve, c'était de devenir une grande star de la chanson. Et du coup, j'ai un esprit très créatif. J'ai énormément d'idées, je crée beaucoup. J'ai même parfois un peu trop d'idées qui viennent, donc j'ai toujours mon petit carnet avec moi pour noter toutes les idées que j'ai. Et beaucoup des entrepreneuses que j'accompagne sont comme ça aussi. Mais si elles ne sont pas bien cadrées, ce qui va se passer, c'est qu'elles partent dans tout et n'importe quoi tellement elles ont d'idées.
elle s'en retrouve totalement éparpillée. Donc c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui soit là. C'est pas forcément un coach, ça peut être aussi notre conjoint, ça peut être un ami ou quelqu'un d'autre qui va être là pour parfois nous recadrer quand on a besoin. Coucou Christine. Et oui, c'est bien ici, c'est pas dans nos autres groupes. Alors, la passion, vous reconnecter à votre passion, c'est une clé qui est très importante. Donc, par exemple, il y a des personnes qui sont très intéressées par certains types de livres, par certains types d'émissions, de magazines, qui adorent les animaux, qui vont adorer la nature, qui vont adorer le sport, la diététique, l'alimentation, etc. Tout ça, ça vous donne des pistes par rapport au métier qui est le meilleur pour vous. Moi, par exemple, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que j'ai voulu me spécialiser dans les entrepreneuses, c'est que j'adore apprendre sur tout ce qui est entrepreneuriat. J'adore apprendre aussi sur le référencement, sur comment développer un blog, etc., etc. J'adore tout ça. C'est quelque chose qui m'enthousiasme totalement. Alors que je suis moins enthousiasmée par tout ce qui va concerner l'amour ou ce qui va concerner, je sais pas moi, enfin, j'ai pas d'idée là, mais il y a d'autres thématiques en fait qui sont moins intéressantes pour moi. Et ça va être pareil pour vous. Je suis persuadée qu'il y a des thématiques qui vous plaisent plus que d'autres. Et du coup, ben, ça va peut-être être vers ces thématiques-là qu'il va falloir aller pour accompagner les personnes. Donc tout ça, ça se travaille. Et parfois, on va avoir besoin d'un regard et d'un œil extérieur pour pouvoir plus se reconnecter à qui on est. Alors, un autre danger aussi de ne pas se connaître, et ça peut vous arriver aussi, c'est qu'il y a énormément d'entrepreneuses qui vont imiter, copier ou même plagier certaines autres entrepreneuses ou en tout cas d'autres personnes. Que ça soit au niveau des blogs, que ça soit au niveau de ce qu'elles vont proposer. Moi, je me rappelle, j'étais une des premières à proposer du coaching avec les cartes angéliques. Je vous raconte pas toutes les personnes qui ont proposé ça après. Donc, en soi, c'est pas grave, tant que c'est aligné à qui on est. Il y en a qui l'ont proposé, elles n'étaient pas du tout au niveau de leur mission de vie alignées à ça. Et là, c'est plus dommage. Parce que du coup, le fait de vouloir copier d'autres personnes, le fait de vouloir les imiter, ben, du coup, vous n'êtes plus dans votre authenticité, vous n'êtes plus dans votre être véritable. Vous faites d'autres choses, d'autres personnes. Et c'est pareil pour les personnes qui vont copier, imiter les stratégies qu'on peut retrouver dans des blogs, sur des sites, en croyant que c'est la bonne stratégie. Ben, ce n'est pas forcément leur stratégie à elles. Je vais vous donner un exemple. On voit un peu partout qu'il est important d'être présent sur Facebook ou d'écrire un article par semaine sur un blog. Mais si vous détestez Facebook, si vous détestez écrire, ben, est-ce que c'est la bonne chose pour vous? Je pense pas. Là, vous n'êtes pas aligné si vous faites des choses qui ne sont pas en accord avec qui vous êtes. J'ai accompagné certaines personnes qui ne désiraient pas du tout être sur Facebook, elles ont le droit. Et si elles se forcent à y être dessus, elles n'attireront pas les bons clients à elles. Et elles ne seront pas en accord avec leurs valeurs, en accord avec leur être. Donc c'est important que même les stratégies que vous allez opérer, qu'elles soient en accord avec qui vous êtes. Par exemple, au niveau de la mission de vie, il y a des personnes qui sont d'excellentes communicantes. Il y en a d'autres qui vont être d'excellentes enseignantes, d'excellentes guérisseuses, etc., etc. Moi, je suis ce qu'on appelle, on va dire dans le livre de Marie-Lise La Bonté, je crois que c'est son nom, je suis dans la famille d'âmes des communicants. Donc c'est vrai que mon métier de coach, le fait de faire des lives, le fait de faire des conférences, c'est totalement en accord avec qui je suis. Quelqu'un qui va détester parler, quelqu'un qui va pas aimer être visible comme ça et s'exprimer devant des personnes, ça va pas être son truc de faire des lives. Et même si tout le monde lui dit il faut faire des webinaires, il faut faire des lives, c'est important, et ben ça va pas être aligné à qui la personne est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tout ça aussi l'alignement. Et je vous invite vraiment à toujours vous connecter à qui vous êtes, à toujours vous connecter à votre être véritable pour vous dire
vers quoi, enfin, qu'est-ce qui me correspond, vers quoi moi j'ai envie d'aller, qu'est-ce que mon intuition me dit, qu'est-ce que mes valeurs me disent, qu'est-ce que mes besoins me disent. Et c'est là que vous allez être aligné, que vous allez pouvoir faire prospérer votre activité et attirer des personnes qui vous correspondent. Autre chose, vous n'avez pas à vous adapter aux autres. C'est les autres qui doivent s'adapter à vous. C'est ça aussi, être aligné à qui on est. C'est ne pas s'adapter à l'autre. Par exemple, moi j'ai décidé de ne pas travailler le week-end. Donc je ne travaille ni le samedi, ni le dimanche, ni le lundi. Quand je dis je ne travaille pas, je ne prends pas de rendez-vous. Ça m'arrive quand même de travailler vu que j'adore travailler. Mes clients, si ils sont pas OK pour prendre des rendez-vous du mardi au vendredi de 10h à 19h, eh bien, c'est pas des bons clients pour moi. Donc j'ai vu beaucoup d'entrepreneuses qui avaient tendance à adapter leurs horaires à leurs clients, qui avaient tendance à adapter leur site, adapter leur communication, etc. à leurs clients. Non, c'est pas ça. C'est vous devez être en accord avec vous et après, les clients qui sont en accord avec vous vont venir à vous. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire dans ce que je vous dis. C'est très important que vous soyez vous et que votre métier soit en adéquation avec vous et non pas que vous vous suradaptiez. Parce que sinon, vous vous perdez en vous suradaptant aux autres. Ça n'empêche qu'on peut faire des concessions. Moi, j'ai des clientes parfois qui finissent tard le soir. Ben, ça m'arrive de finir à 21h mes rendez-vous, de leur proposer un rendez-vous à 19h30 parce qu'elles ne peuvent pas avant. Ben, je fais aussi des exceptions. Donc, ça peut m'arriver de faire des compromis. Par contre, ce qui est non négociable pour moi, c'est que je ne veux pas travailler le week-end. Donc, je ne prends aucun rendez-vous le week-end. Et si des personnes veulent absolument le week-end, ben, il vaut mieux qu'elles aillent voir un autre coach. Et c'est très bien comme ça. C'est parfait comme ça, en fait. Alors, ensuite, donc là, je vous ai dit un peu les petites choses qui étaient pour moi importantes. Autre chose aussi qui est pour moi important, alors je relis mes petites notes, hop, oui, c'est le fait de trouver votre spécialité. Il y a beaucoup d'entrepreneuses que j'ai pu accompagner qui s'adressaient à tout le monde. Donc, qui s'adressaient à plein de clients différents, qui faisaient 36 000 choses, notamment les coachs. Il y a beaucoup de coachs qui vont coacher sur différentes thématiques. C'est important que vous ayez votre spécialité, votre spécificité. J'ai assisté il y a à peu près 3 ans à une conférence sur les métiers de l'avenir. Et le monsieur, qui était vraiment très bien, très intéressant, expliquait clairement qu'il était important aujourd'hui de se spécialiser parce qu'on est beaucoup à faire beaucoup de choses. Par exemple, les librairies, les personnes qui tiennent des librairies, si elles sont généralistes, elles vont avoir du mal à percer parce que les personnes vont plus facilement aller sur Amazon, sur la Fnac ou sur d'autres types de sites. Il faut en citer 3, donc je vais dire sur Price Minister. Voilà. Donc, elles vont aller sur d'autres sites qui vont être généralistes. Tandis que si vous avez une activité, une librairie par exemple, qui est vraiment spécialisée en BD, en bien-être, en livres de droit, etc., les personnes vont venir vous voir parce que vous serez une experte dans cette thématique-là. C'est pareil pour un coach. Si vous vous spécialisez dans quelque chose de très particulier, les personnes vont vous voir comme une experte là-dedans. Et bien entendu, cette spécialité doit toujours être alignée à qui vous êtes. Et c'est la même chose pour les clients. Il y a tout un travail à faire pour trouver quel est votre client idéal, quelle est votre clientèle de cœur, votre clientèle adorée. Moi, par exemple, je travaille aussi avec des hommes. Donc, je dis souvent que je travaille avec des femmes, mais j'ai quelques hommes en rendez-vous. Mais ça va toujours être des hommes qui vont être hypersensibles, ouverts à la spiritualité, ouverts à d'autres choses. Mais c'est vrai que 99% de ma clientèle, ce sont des femmes entre 25 et 50 ans. Et ça va être des femmes qui ont envie soit de trouver leur mission de vie, soit de se reconvertir,
soit de développer leur activité, donc des entrepreneuses. Et j'ai décidé d'accompagner surtout ces personnes-là. Donc aujourd'hui, je refuse des personnes qui veulent être coachées pour des problèmes dans leur famille, des problèmes de couple, ou qui ont des soucis de dépression, etc., etc. Je les envoie à d'autres types de personnes qui vont beaucoup mieux les aider que moi, parce que je ne suis pas une experte dans ces sujets-là. Gros bisous Chris et bonne soirée. Donc vous voyez, c'est vraiment être totalement aligné. Alors, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je pense que c'était à peu près tout ce que j'avais à vous dire là aujourd'hui sur ce thème d'alignement. Et je vais d'abord répondre à vos questions si vous en avez. Puis après, je vais vous proposer un exercice à faire ce soir. Et on se retrouvera demain en espérant que vous aurez fait cet exercice. Donc, est-ce que vous avez des petites questions à me poser? Donc, je vous laisse le temps. Et en attendant, je vais boire un petit peu d'eau pour m'hydrater. Alors, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit? C'est super, Nel, si c'était clair. Après, nous, on l'a un peu vu toutes les deux, déjà, tout ça. Donc, toi, tu connais déjà ta mission de vie. Tu n'as plus qu'à y aller maintenant. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Coucou, ma petite Candice. Donc, pour vous répéter les points pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début, je vous expliquais que pour être une bonne entrepreneuse qui va réussir, qui va prospérer et qui va être épanouie dans son activité, il est important d'être aligné à ses valeurs, à ses qualités, à ses atouts, à ses besoins également, de toujours être en connexion avec ses besoins, d'être totalement soi, d'être authentique, de ne pas copier, de ne pas plagier, parce que vous vous éloignez de qui vous êtes, vous perdez votre identité. Et le fait d'être vraiment spécialiste, d'être une experte dans ce que vous proposez et de vous spécialiser aussi sur un certain type de client, de ne pas vouloir parler à tout le monde. Et ça aussi, ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous voulez parler à tout le monde, ce qui va se passer après, c'est que votre discours ne sera pas juste. Et vous allez avoir du mal à connaître les besoins de vos clients si vous vous adressez à trop de monde. Moi, c'est vrai que les besoins des entrepreneuses que j'accompagne, je les connais. Je sais parce que je suis aussi passée par là et du coup, je sais ce que c'est. Je suis passée par des hauts et des bas, je suis passée moi aussi par des périodes où j'étais pas alignée, etc., etc. Donc, je connais tout ça. Je connais les peurs. Je connais les problèmes souvent de manque de légitimité, de manque de confiance en soi, etc. Tout ça, je l'ai vu. Alors, Christine, je pense pas que ça vienne de moi. Ça doit peut-être venir de toi parce que j'ai une très bonne débile. Alors, Eve, dans mon domaine, je ne vois pas vraiment comment me spécialiser. Alors, comment te spécialiser? Ça peut être déjà par ton identité visuelle aussi. Par ton discours, par ton approche. Toi, tu as une approche qui est très fun au niveau de la psychologie. Quand je vois tes écrits, quand je vois ce que tu partages, tu as un côté très léger, très fun, très proche des personnes. Alors qu'il y a eu beaucoup de psys que j'ai pu voir qui étaient très sérieux, parfois même un peu condescendants, et c'est pas grave en soi, ils ont le droit, ils vont attirer des clients qui vont leur correspondre. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est ça, c'est cette légèreté, ce côté fun, ce côté très, parfois un peu barré même que tu peux avoir, et je dis ça avec beaucoup d'amour enfin, c'est très positif à mes yeux. C'est-à-dire que ton identité va te permettre de te spécialiser, d'attirer un certain type de personnes. Après, en tant que psy, tu peux aussi te spécialiser dans certaines thématiques qui te plaisent plus que d'autres. Tu as des psys qui vont accompagner des personnes en deuil ou des personnes qui vont être dépressifs ou des personnes qui vont avoir des problèmes avec l'alimentation, etc., etc. Avec grand plaisir, Nathalie. Donc, à toi de trouver vers quoi toi tu as envie d'aller. En plus de cette façon à toi de te démarquer des autres. Et c'est important là, ce que je suis en train de dire aussi, c'est que
Vous pouvez aussi vous spécialiser, vous démarquer par votre identité, par votre façon de partager ce que vous avez envie de partager aux autres, par vos photos, par votre être aussi, parce que vous dégagez physiquement. Moi, j'ai un côté assez bohème, ça plaît ou ça plaît pas. J'ai pas un côté très... Il y a des coachs qui vont être très businesswoman, oui, très businessman. Moi, j'ai un côté beaucoup plus... un peu plus bohème, un peu plus... c'est ma personnalité. Donc, vous voyez, c'est tout ça aussi. C'est comment vous allez vous adresser aux personnes, votre site, comment il est, quelles sont les couleurs que vous utilisez, quelles sont les images que vous utilisez. Tout ça, c'est votre identité également. Alors, est-ce que vous avez d'autres types de questions ou est-ce que tout ça, c'était clair pour vous? Et je vais passer à l'exercice. Je vais vous donner un petit exercice à faire. Et au niveau de cet exercice, je vous inviterai vraiment à le faire, si vous pouvez ce soir. Comme ça, si vous avez des partages à me faire suite à cet exercice demain, ça me fera très plaisir de vous entendre. Enfin, en tout cas, de vous lire. Je suis très contente, Nel, que ça soit intéressant pour toi. C'est top. Alors, l'exercice que j'ai à vous proposer. Prenez des notes. J'ai envie de vous faire travailler sur votre vision, sur votre grand pourquoi. Donc, ce que j'aimerais vous proposer, c'est de rédiger ou de dessiner ou de faire un tableau de visualisation, comme vous préférez vous, de votre vie professionnelle et personnelle idéale, celle que vous rêveriez d'avoir dans 3 ans. Qu'est-ce que vous aimeriez faire dans 3 ans au niveau professionnel? Quel type de clientèle vous aimeriez avoir? Quel chiffre d'affaires vous aimeriez recevoir chaque mois? Qu'est-ce que vous aimeriez faire concrètement? Des séminaires, des ateliers, faire du coaching 1 à 1 ou faire de la thérapie 1 à 1, faire des œuvres. Vous voyez, qu'est-ce que vous aimeriez faire exactement? Donc, c'est important d'avoir une idée claire. C'est important d'avoir une idée claire de si vous préférez faire du Skype, du cabinet. Après, il y a plein de types de personnes là, d'entrepreneuses. Donc, il y a peut-être aussi des créatrices de bijoux ou d'autres choses. Donc, comment est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez avoir une petite boutique? Est-ce que vous préférez avoir une boutique en ligne envoyée par correspondance? En fait, comment vous voyez votre activité? Et comment vous voyez votre vie aussi personnelle à côté de cette activité? Combien de jours par semaine vous travaillez? Est-ce que, à côté de ça, qu'est-ce que vous faites avec votre famille ou avec vous-même? Vous voyez, que vous ayez une vision très très claire de votre vie idéale dans 3 ans. Ça va vous permettre aussi d'interroger votre être intérieur, d'interroger ce qui vous tient à cœur, ce que vous avez envie de créer, de devenir, d'obtenir, de vivre. Et tout ça, c'est important pour être après aligné à tout ça, pour mettre en place des choses alignées à tout ça. Alors, je vais répondre à Virginie. C'est clair, sauf que je ne sais pas vraiment répondre à ce que tu dis. Quelle qualité? Qu'étais-je enfant? Donc ça, Virginie, ça serait intéressant que tu te fasses accompagner. Alors, moi, c'est une de mes spécialités. Après, tu as d'autres coachs qui proposent ça. Donc, je suis aussi là pour vendre ce que je fais, c'est clair. Hein. Mais je pars du principe que de toute façon, on n'est pas assez neutre soi-même pour bien se connaître. Tout comme demain, on va parler des résistances, des blocages, des limitations que vous pouvez avoir. Vous n'êtes pas assez neutre pour percevoir tout ça à l'intérieur de vous. Moi, j'ai des entrepreneuses, le fait aussi d'être médium, d'avoir toute cette intuition, j'ai des infos qui viennent par rapport au blocage des personnes et hop, on met le doigt dessus très rapidement. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite dans la libération de ces blocages-là. Donc là, c'est pareil pour toi, Virginie. Je pense que ça serait bien que tu te fasses accompagner par quelqu'un pour trouver ta mission de vie, pour trouver tes qualités et pour du coup trouver ta vraie valeur ajoutée qui va te permettre de te démarquer des autres. Parce que n'oubliez pas, et c'est important pour moi de le poser, il n'existe pas de concurrence. La concurrence, ça n'existe pas du tout, bien au contraire. Si vous êtes
aligné à qui vous êtes et que vous mettez en avant votre valeur ajoutée, les personnes viendront vers vous parce qu'elles vont aimer qui vous êtes. Il y en a d'autres qui aimeront pas qui vous êtes et c'est pas grave. Et tant mieux même, je dirais, parce que sinon vous seriez bombardé de clients. Donc c'est important aussi que vous soyez vous et c'est comme ça que vous allez attirer le maximum de personnes. Alors est-ce que vous avez d'autres questions à poser avant qu'on se quitte? Alors super, donc c'est important du coup que tu t'attelles à ça, Virginie. Si tu as besoin, tu peux m'envoyer un petit mail sur mon site internet. Si tu as besoin que je t'aide, voilà, t'hésite pas. Vous avez dû voir, et je vais terminer par ça, vous avez dû voir que j'ai ouvert une nouvelle offre. Donc je vais vous en parler un peu tous les jours, mais rapidement. J'ai ouvert une nouvelle offre qui est un accompagnement pour les entrepreneuses qui dure 5 mois. Et qui permet pendant ces 5 mois de passer par différents stades. Se réaligner, travailler ses blocages, etc., etc. Je vous ai mis le lien au-dessus du live, vous pouvez aller voir. Et si vous le souhaitez, on peut poser un rendez-vous découverte. Vous avez sur mon site la page, vous pouvez poser un rendez-vous découverte pour qu'on en discute et qu'on voit si c'est la meilleure formule pour vous ou s'il y a d'autres choses qui peuvent être plus adaptées ou si, à ce moment-là, je peux vous envoyer vers un autre coach ou quelqu'un d'autre qui pourra peut-être mieux vous accompagner que moi si je suis pas la bonne personne. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Il est possible que je réponde à tout le monde en fin de semaine parce que vu que là, je vais faire des lives tous les jours, je vais prendre vraiment le temps de créer les lives aussi pour vous. Donc, il est possible que je réponde aux mails d'ici 3-4 jours. Ne vous inquiétez pas si je ne réponds pas de suite. Donc, vu que moi, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire et qu'on a même un peu dépassé, je vais vous laisser et j'espère vous retrouver demain à 19 h pour qu'on continue à travailler sur le thème des blocages, des résistances, des limitations. Voilà, c'est important que vous travailliez sur tout ça aussi pour pouvoir prendre plus d'expansion dans votre activité. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous à tous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dès demain à 19 h.